Rav, merci d'être avec nous. merci השם. עכשיו, שבוע שעבר, שתינו פה, עדיין לא ידענו את התוצאות של הבחירות. היום כבר יודעים. אתה יודע את התוצאות של הבחירות? Plus minus. La semaine dernière, le Rav nous dit qu'on était là, on a fait le live la semaine dernière sur l'Alia, notamment on n'a pas de l'Alia. C'était sans savoir les résultats des élections législatives qui sont passées la semaine dernière. Là, maintenant, entre-temps, on a eu les résultats, et on va voir ce que le Rav nous dit justement suite à ces résultats. Azmar, Rav Omer, les filles, Macharav. שמעתי כבר לפני שבאנו לפה, כבר אמר לנו, זה גאוראות, ודי גאוראות מאוד. Déjà, avant d'avoir les résultats, on savait que dans un cas comme dans l'autre, les résultats, que ce soit l'extrême, cet extrême ou cet extrême-là, c'était pas de toutes les façons des bonnes solutions, des bonnes nouvelles, on va dire. אבל אמרתי, ששבו קדים תרופה למכה. Et j'ai dit que Hachem il a envoyé, comme c'est écrit dans le Talmud, Hachem il envoie toujours le médicament avant la guérison. Et le Rav avait dit justement, Hachem a envoyé en France avant que vous ayez ce problème-là des élections. עכשיו, ודאי צריכים לשמוע מה שאני אומר. דבר ראשון, שידעו, צריכים להחזיק באמונה. ומה זה אמונה? השם ברך תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב, עוד אותו טוב, עוד אותו טוב. שרנו את השיר של אמונה. זה חלק ראשון. חלק שני, נסביר עוד פעם. Alors, comme je l'avais dit quand j'étais en France, et que je le redis maintenant, que ce soit valable pour ceux qui sont en France maintenant, ou ceux qui sont même ailleurs, c'est le moment. Dans ces moments-là, il faut se renforcer. Be'emouna, il faut vraiment se renforcer avec foi. Et c'est comme je l'avais dit en France, c'est quoi la Emouna? Que Hachem nous aimera toujours, qu'il nous arrivera que du bien, encore plus de bien. Et d'ailleurs, on a chanté cette chanson de partout, Baruch Hachem. Donc la première étape, c'est vraiment, le premier point, c'est se renforcer dans ça. אז להחזיק בתפילה. הסברתי, שנינו ביחד, מלא לא מדבר, אין בינינו שום קשר. הקשר זה הדיבור, זה להחזיק באמונה, להחזיק בתפילה, להחזיק, זה דבר ראשון. Comme je l'ai expliqué, ça veut dire quoi se renforcer dans la Emouna? La Emouna, c'est Hachem, c'est s'accrocher à Hachem. Comment est-ce qu'on s'accroche à Hachem, concrètement parlant? Hachem, c'est avec la prière qu'on s'accroche à Hachem. Le Rav a donné cet exemple. S'il y a maintenant deux personnes qui sont côte à côte et qu'elles ne se parlent pas, elles n'ont aucun lien, elles n'ont établi qu'une relation. Comment est-ce qu'on crée une relation? Comment on tisse une relation avec quelqu'un qui est à côté de moi? Avec la parole. C'est là où je vais créer une relation. Donc comment je crée un lien, une relation avec Hachem? C'est avec la prière. Je parle avec Hachem, c'est de cette manière que je m'attache à Hachem, que je m'attache à la Emouna. אנחנו רק בידיים שלו, הם המשיכו לגוע בנו. אנחנו בידיים שלנו, להחזיק באמונה, להגיד לו תודה על כל דבר, לדבר איתו, לבקש ממנו, לספר לו, לזכור, אנחנו בידיים שלו. אין אפיקולות בעולם הזה. Savoir, deuxième chose qu'il faut bien clarifier au niveau de la Emouna, c'est que ce monde-ci n'est pas laissé à l'abandon. On est, savoir se rappeler, que chacun se rappelle, on est entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu qui nous aime, qui nous protège, qui veut notre bien, qui fait tout pour nous, qui attend nos prières, qui veut nous aider, qui veut notre réussite, qui est là pour nous, qui ne laissera jamais tomber. On est entre ces mains-là, on est entre de bonnes mains. Ce monde, il n'est pas laissé à l'abandon, il n'y a pas de hasard, et il n'y a personne qui fera ce qu'il veut comme il veut. C'est le créateur de l'univers qui est le maître absolu de chaque événement et de chaque chose. תזכו להגיע לארץ ישראל, שיהיה לכם בתים, לכם פרנסה פה, לכם חינוך לילדים שלכם פה, לכן גם אני אתפלל על זה כל יום, כמה יום מתפלל. מתפלל בקשם השם, תביני בתים, יהודים שבאים מצרפת, בתי כנסיות, תלמודו תורה, תעודו של קל לבוא. Le deuxième point que j'ai mentionné la semaine dernière, c'est
il faut maintenant que chacun consacre un temps de prière journalier. Le Rav a dit moi-même en personne, je prie, aujourd'hui encore j'ai prié, je prie tous les jours pour que tous les juifs qui vont monter en Israël, ça se passe facilement, en particulier les juifs de France, que votre alia elle soit facile, elle soit facilitée, soulagée, que vous trouviez des bons établissements scolaires pour vos enfants, qui soient acceptés dans des bonnes yeshivot, que vous trouviez une parnassa facile, que vous puissiez vous loger dans des bons endroits avec facilité, que vous puissiez acheter des appartements, etc. Vous aussi, vous devez prier pour ça, pour pouvoir avoir une alia qui va se passer vraiment avec douceur, avec facilité, Bezrat Hashem, et que ça soit vraiment facilité pour nous. Donc ça, c'est la prière. Donc il faut ces deux choses, ces deux pans qu'il faut tenir. D'un côté, vous priez pour vous faire l'alia, et d'autre côté, vous vous renforcez dans la émouna. Ces deux choses-là. גם אמרתי בישיבה, גם אמרתי בסיורים, חייבים להתפלל על יהודים שבעים. זה נעשה לנו קשה, לא יודעים שפה, אין להם דירות, אין להם פרנסה, צריכים להלוות בתפילה, שיהיה להם קל. זה חובה עלינו להתפלל עליהם. במקום הם יתפללו, ואנחנו גם נתפלל. J'ai dit dans ma yeshiva à tous mes élèves, je leur ai demandé de prier justement pour tous ces juifs qui font l'alia, qui n'ont pas la langue, qui ne parlent pas la langue locale, que c'est une grande barrière pour certains, qu'ils arrivent, ils n'ont pas forcément d'appartement, ils ne savent pas forcément où aller, ils n'ont pas leurs repères, il leur manque énormément de choses, et que pour certains, ils ne savent même pas c'est quoi la prière. Donc comment que nous, on prie pour eux, qu'on leur crée un compte de prière, que Bezrat Hashem, ils vont avec ces prières pouvoir recevoir une vraie aide du ciel particulière. Donc j'ai vraiment demandé à tous mes élèves de faire ça, pour que qu'on prenne conscience que c'est notre, le Rav leur a dit, et nous le dit à tous, ça s'adresse à nous tous qui sommes en Israël, que c'est de notre obligation, que de penser à tous nos frères qui vont, Bezrat Hashem, arriver et continuer à arriver en Israël et qui n'ont pas tous ces repères. Et il faut prier pour eux pour que ça se passe facilement. Qu'est-ce que quelle a שאלות c'est l'occasion si vous avez des alors déjà כבר היו שאלות מה לעשות עכשיו אני חושב שזה אני שמעתי שקיבלו 2,000 בקשות אחרי הבחירות האלו לא יודע איפה זה עומד אבל 2,000 בקשות חדשות כאילו איך אומרים הסוכנות כאילו בצרפת זה המון 2,000 בקשות on a entendu que juste après ces élections il y a eu plus de 2,000 demandes d'alia qui ont été faites bon ce qui est pas étonnant et le Rav nous dit voilà justement si vous avez des réactions si vous avez des questions à ce moment vous pouvez les poser Bezrat Hashem et si Dieu veut, voilà, on va pouvoir essayer d'éclairer au maximum. Et aussi, Bezrat Hashem, bonne nouvelle, on est sur le point de vous préparer des vidéos et des contenus adaptés à l'Alia. וגם אנחנו עכשיו עובדים איך לייצר תוכניות, תוכן פה ושם סרטונים, לא משנה, שטיפים על העלייה, דברים שעוזרים לאנשים שעשו עלייה, שמה הם משתמשים פה, במה הם נתקלו, איזה בעיות היו להם ואיך הם פתחו את זה. Donc on est en train de monter toute une rubrique spécialement pour aider les nouveaux olim de France ou d'ailleurs, ou même ceux qui ont fait l'Alia qui ont des difficultés, voilà, avec, voilà, on est en préparation, on va sous la כמו שהרב אמר שצריך לחפש איך לעזור להם, אז זה מכינים את זה, בעזרת השם. מישהו היום סיפר לי שהוא עלה לארץ, והיה לו קשה מאוד בעבודה. עכשיו, שאל אותי, אולי הוא עשה טעות. שהוא עשה עלייה? כן. אולי עשה טעות. אולי לא עשה, אבל מה אני אומר לו? Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a posé la question, me dit le Rav, aujourd'hui, quelqu'un qui est venu voir le Rav, quelqu'un qui a fait son alia, et qui a dit au Rav que Rav c'est très difficile pour moi, dans le travail c'est très très compliqué, peut-être j'ai fait une erreur de faire l'alia. Alors qu'est-ce que le Rav il a répondu, on va le savoir tout de suite. Azma Rav, Nalo. אמרתי לו, כל מצווה, איך אדם יודע שהוא עושה מצווה, יש לו מניעות, יש לו קשיים. אומרים שעבודת השם משולה לחיבה באפריהם, שקשה זה מה שאתה בא אליהם, שלא צריכים להתעלם, זה מה אתה מדבר איתה. אבל אמרתי לו, ודאי, שכל שכן מצווה ענקית, המצווה הענקית, לעלות לישראל, ודאי שלך מניעות. ועשית טוב, את מתבלבל, תשמח כל יום שעלית, תודה כל יום שעלית, ותבקש מהשם שיעזור לך. תספר לו, כל הקשיים, תבקש ממנו שיעזור לך. אבל ודאי עשית טוב. Alors, le Rav nous dit que j'ai répondu donc à cette personne qui lui a posé la question Rav, est-ce que j'ai pas fait une erreur par hasard? Je me suis mis dans une situation, la parole ça serait difficile, etc. Le Rav lui a dit déjà, il faut savoir une chose. Toute mitzvah qu'on fait, tout accomplissement d'une mitzvah qu'on fait, de base, comment est-ce que c'est une mitzvah? Il y a des empêchements.
Parce que c'est justement quelque chose de bien. Alors il y a une difficulté, il y a un certain empêchement pour accomplir cette chose-là. Si c'était si facile, ce serait... Voilà. Mais, et en plus de ça, là c'est pas une simple mitzvah que tu es en train d'accomplir. C'est une mitzvah gigantesque, le fait de monter en terre d'Israël, de revenir à tes racines, tout ce qui est écrit dans la Torah, en long, en large, c'est une mitzvah gigantesque. Alors c'est sûr qu'il y a des empêchements, il y a des difficultés. Mais maintenant toi, tu dois pas t'embrouiller l'esprit. Tu dois maintenant être clair dans ton chemin. Tu n'as fait aucune erreur en montant en Israël. Il y a des difficultés qui se présentent. Tu vas justement parler avec Hachem. Tu n'es pas seul. Tu parles avec Hachem. Tu lui racontes tes difficultés. Tu lui parles de ça. Et Bémet, tu lui racontes chaque chose. Tu partages. Tu t'associes Hachem à ta souffrance. Et Bezrat Hachem, ça va s'ouvrir. C'est une mitzvah qui est gigantesque. Donc c'est pas étonnant que quand il y a une très grande mitzvah à accomplir, que derrière, il y ait des difficultés. Mais sur ça, on ne doit pas s'embrouiller l'esprit. Nous, on est au courant de ça. מה שאמרתי, אפילו לעבור דירה זה קשה. לעבור רחוב עוד יותר קשה. עיר, לעבור ארץ, שפה, ודאי קשה. לראות אשתו. אבל לראות אשתו, אבל אם אתם שמחים לעלות, יהיה לכם בכלל. כל יום, העיקר שאני פה, מודה לך, כדי לשמח בכל הקשיים, העיקר שאני פה. דבר, כל יום להודות, לשמוח, ובקש, שמח שאני פה. בקש, ומי ששמח, בעיקר יפעול לרשות. Il faut savoir, comme je l'ai déjà dit, me dit le Rav, ne serait-ce que de déménager dans la même rue, un déménagement, c'est pas facile. C'est pas une chose qui est agréable, ça demande des forces. Imaginez de changer de ville, Birlal, là clairement, c'est encore plus difficile. Tu changes de ville, tu changes de repère. Mais alors de changer de pays, quelqu'un qui part d'un pays à un autre, où il n'a pas la langue, où il y a tous les repères, comme on l'a dit, qui sont plus les mêmes, évidemment que c'est difficile. Mais si maintenant tu pars, et que tu te réjouis de chaque instant, que tu te réjouis du fait qu'Hachem te permet aujourd'hui de monter en Israël, que même quand il y a une difficulté, tu remercies Hachem, merci Hachem pour ce que tu fais, je me réjouis de tout ce que tu me donnes. Parce que même dans chaque difficulté qu'on a, il y a aussi des bonnes choses, il n'y a pas que des choses difficiles. Et même le fait même qu'il y a cette difficulté, aujourd'hui tu me dis c'est difficile là par là, ça en Israël, mais c'est le signe que tu es en Israël. Celui qui se réjouit maintenant, qui va chercher à se réjouir de ce qui lui arrive, alors avec facilité il va déclencher des délivrances. J'ai vu de mes yeux. אבא שלי כל כך רצה לבוא, כל כך שמח שהוא פה, לא הרגשנו שום כבשי. הוא לא יודע שפה, לא היה לו מקצוע, לא... התחיל הכל מחדש. בדיוק. אבל הייתי בעלים שלי, שמח מאוד, איזה שמחה, שהוא הגענו לארץ, ולכן ואני אתפלל מה שהתפלל, העובדה ששם עזר לנו לעבוד הכל בקלות. וזהו. אתה שמח, לראות בארץ, תאיר לך הפנים. אתה עושה פה, עושה... פרצופים? זה גם עושה פרצוף. תאמיר לפנים, שמח, תאיר לך הפנים. Le Rav dit, je me rappelle de mes yeux ce que j'ai vu de mon père quand on a fait l'Adia du Maroc. Et que mon père, il me dit le Rav, il parlait pas hébreu, il n'avait pas de métier à pouvoir faire en Israël, et qu'il est vraiment parti de zéro. Le Rav dit, mais je me rappelle de la joie que mon père il avait de monter en Israël, la joie qu'il avait d'être en Israël. On n'a pas ressenti, en tant qu'enfant, le Rav il parle, il n'a pas ressenti la difficulté de que son père, il y a dû avoir des difficultés. Forcément, il y a eu des choses, mais le Rav, il dit, en tant qu'enfant, nous, nos enfants, on n'a pas ressenti ça. Notre père était tellement heureux. Et le Rav dit, une règle, quand tu viens maintenant, tu viens souriant à la terre d'Israël, tu lui fais des sourires, alors la terre te sourira en retour. Si maintenant tu fais la tête, tu boudes la terre, alors la terre elle te fera aussi des visages comme ça en retour. Ça dépend vraiment de la joie. Et Béhémet, pour vous dire que le Rav, il a pas, en tant qu'enfant, il n'a pas ressenti ça. זה גם עוזר לי, כי יש הרבה, יש ילדים, אני פגשתי לא מזמן ילדים שחזרו, שהיו בארץ, אחד מהשאר מכיר, שעשו עליה, ההורים, כל הילדים חזרו בצרפת. יכול להיות שבגלל שהם ראו, ההורים שקשה להם ועצוב להם, והם לא סבלו את זה. הם לא סבלו לראות דבר כזה. זה לא... הם עשו קשרים לא נכונים. עשו מה שהסברנו. ודאי, לא צריכים להיות חכם ונביא, להבין שזה קשה. בוודאי זה קשה. אבל פה תשמע מהמצווה, תשמע בארץ ישראל, ישראל תאיר לך בנים. ואז שאדם שמח, כמו שתשובה, יש מגיעים לישיבה,
הגעתי לישיבה, כל כך רציתי, שמחתי. היה לי קל, מי שבא לישיבה, כל דבר. כן, כל דבר. זה מה ש... Le Rav dit, il faut pas être un grand prophète pour savoir que faire la laisse c'est difficile, d'accord? Donc c'est sûr que entre guillemets, de vendre du rêve aux gens, de dire que ça va se passer, c'est facile, etc. Non, c'est un changement important, etc. Mais le Rav il donne cette clé. Que le Rav, par exemple, par la yeshiva, quand j'ai fait Tchouva, j'étais tellement heureux d'aller à la yeshiva, j'avais des difficultés, c'était pas facile de changer mon climat, mon environnement, mes habitudes, etc. Mais j'étais tellement heureux de le faire, j'ai tellement travaillé sur ça, que c'est passé facilement. Chaque mitzvah qu'on fait avec joie, ça devient facile. On a un coup de pouce du ciel. Si je viens maintenant en Israël, avec la joie de monter en Israël, la joie de rejoindre la terre de mes ancêtres, la joie de pouvoir accomplir mon destin, de pouvoir accomplir mitzvah, etc., de vraiment travailler ce point, alors ça sera facile, ça mènera à des facilités. Et Rav, on précise quand même que c'est vrai que c'est pas facile. Quand c'est l'adgish, c'est Nachon, c'est local, Yom Aliyah, on n'est pas il y a 40 ans, c'est là que moi, aujourd'hui, il y a des communautés françaises, chez Kilot Sarfatiyot, il y a beaucoup de Français qui ont fait l'Aliyah, Amon Sarfatim, chez Gvaranu, שאנחנו יכולים להיות בקשר איתם, חברים, משפחות. תגיד, כן. עוד דבר, אז לא היה עברתי כמו היום. כן, זה לא חדש, זה... אצלנו היינו צריפים, אז בצעונים. לא היה... כן, זה לא היה כמו היום, יש בתים חדשים, פרויקטים נפלאים, דברים... כמו שאמרת, שמע, אתה לא לבד. יש לנו אותנו ועוד הרבה. כן. לא. Donc le Rav, il met l'accent qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on vous demande pas de venir habiter vous revenez à 50 ans, le Rav, quand il est arrivé, il disait, nous, nos maisons, c'était du béton, c'était vraiment des maisons, des habitations les plus simples, etc. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous arrivez, il y a des projets neufs, des immeubles neufs, vous avez vraiment des quartiers quasiment qui sont même neufs, des fois, dans certains cas. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a des communautés en place. Voilà, nous, on est là, le Rav, nous, on est là, vous pouvez vous tourner vers nous si vous avez besoin d'un coup de main, si vous êtes en Israël, vous avez des difficultés, ou si vous voulez faire peut-être qu'on peut vous mettre en relation avec des gens qui vont pouvoir vous aider, vous solutionner, vous trouver des solutions. Donc, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, c'est dans un contexte différent. C'est vrai que c'est un vrai pas de faire l'Aliyah, d'accord? Même de se maintenir quelqu'un qui a fait l'Aliyah, qui a des difficultés, mais vous n'êtes pas seul. Voilà. לגבי העלייה. בדיוק. לכן חשוב לי לא להגיד, יש לי ציור להגיד. כן. חשוב לי להיות, שידעו שיש להם עודף שאנחנו שומעים אותם, ואיתם מתפלל מעליהם, מתפלל כל יום, מתפלל על זה. Non, il nous dit que là aujourd'hui il veut pas simplement parler de questions générales, il veut pas qu'aujourd'hui il y ait des questions on va dire larges sur tous les sujets. On veut vraiment le Rav, il veut que vous sachiez que il prie pour vous, qu'on est là pour vous. Vous avez des questions sur l'Aliyah, c'est le moment. Posez vos questions, vous n'êtes pas seul, il y a des solutions. Donc voilà, donc envoyez-nous vos questions et qui sont dans l'axe de l'Aliyah. Vous comptez faire l'Aliyah, vous projetez faire l'Aliyah, vous avez fait l'Aliyah peut-être, vous avez rencontré Jésus, c'est le moment. Posez-nous vos questions, qu'on puisse demander au Rav directement et voir comment vous faire, est-ce qu'on peut comment on peut vous aider. Alors. Évidemment, je vous rappelle comme chaque semaine, diffusez, partagez l'émission, likez, commentez. Je sais pas sur quel réseau vous allez nous voir, mais c'est l'occasion à votre niveau, à vous, à votre petit niveau. Ne croyez pas que ça fait pas de différence. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage fait la différence, que ce soit pour les algorithmes ou tout simplement pour les gens à qui vous allez l'envoyer. Ça peut sauver des vies, comme on a de nombreux témoignages qui le disent. Alors bonjour Rav, moi et mon mari, ça fait des années que nous cherchons à acheter une maison en Israël et à obtenir un crédit maison 20. Grâce à Dieu, on s'est renforcé dans le remerciement. On fait Tikkun Chatzot, petite botte des doutes, au moins 1 heure, on commence à faire le Chokatoda, on a déjà beaucoup de miracles, mais il y a encore beaucoup de blocages. On a vraiment envie d'acheter rapidement parce que finalement le prix du marché immobilier ne fait qu'augmenter, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout se débloque? J'ai aussi une vente d'un studio qui est bloqué, j'aimerais qu'il puisse se débloquer à bon prix, je dois obtenir donc ce crédit, je dois acheter une maison. Qu'est-ce que je peux faire pour débloquer tout d'un coup, accélérer les choses et voir véritablement des miracles et obtenir enfin notre maison? question anonyme. voilà. אז משפחה שואלת, אני ובעלי שנים שאנחנו מחפשים לקנות בית בארץ ישראל ולקבל משכנתה, אבל לריק, ברוך השם, אנחנו מתחזקים בתודה, תיקון חצות, התבודדות שעה כל יום, עושים גם, מתחילים לעשות חוק התודה, כבר ראינו כמה ניסים, אבל אני מרגישה שיש משהו שמעכבת, יש בית שאנחנו ראינו שזה מוצא חן בעינינו, אבל אנחנו רוצים לקנות כאילו הכי מהר שאפשר, כי אם לא, עוד מעט לא יהיה לנו יכולת לקנות בכלל, כי הכל עולה ועולה, אז מה לעשות כדי שהכל ייפתח? אני גם יש לי דירה, חדר למכור, איך למכור אותו במחירתו, וגם לקבל משכנתה, וגם לקנות בית, מה לעשות כדי שהכל ייפתח ולזרז את העניינים, ולראות ממש ניסים, ולקבל את הבית הזאת. תודה רבה. יש לנו
תפילה לחשת בית. חייבים לתרגם אותו תוך מחר. Il y a une prière qu'il faut traduire demain le plus rapidement possible, Rav. אבל, תתפלל בניין בית המקדש, ויש תפילה ש... תפילה חצות. התפילה כן, החלק הסופי. יש תפילה אצל פרידה. אוקיי. כתוב עלה תפילה לחשת בית. אוקיי. הרב כתב את זה? כן. אוקיי. תיקח את זה מחר. אוקיי, ונטפל בזה. מיד. אוקיי. וצריכים לשלוח... היום בקלוב אפשר לעבר. בחינם, לא משנה. כן, להעביר לקבוצות ולהפיץ. זה צריכים להתפלל את התפילה הזו, אפילו 3 פעמים ביום, תענן. אפילו ברצף? למה? להתפלל על בית המקדש, אחר כך להתפלל על הבית שלו, תקבל תפילות. Rav, il a écrit une prière sur le fait de prier pour la reconstruction du Beth Amikdash, et il nous demande justement demain de s'activer pour la récupérer chez la personne qui s'occupe des livres du Rav, et prendre cette prière, la traduire, et vous la diffuser à tout notre public rapidement, dans Hachem, parce que le Rav nous dit que tout celui, et de lire cette prière 3 fois par jour, même d'affilée. Vous la lisez 3 fois d'affilée, on la traduit en français, vous la lisez 3 fois d'affilée, parce que le Rav nous dit que tout celui qui prie pour le Beth Amikdash, la reconstruction du temple, et que juste après, il prie pour sa propre maison, sa prière, elle est acceptée tout de suite. Dans Hachem. שאדם מתפלל על הבית שלו, לפני שמתפלל על הבית של הקשבחו, מהקטריקים עליו. אבל תתפלל על הבית של הקשבחו, אחר כך מתפלל על הבית שלו, מתקבל את תפילה אותו. Parce qu'il faut comprendre que quelqu'un maintenant qui vient prier pour sa propre maison, avant d'avoir prié pour la maison d'Hachem, il y a des accusations. Tu sais que la maison d'Hachem a été détruite et tu pries pour ta propre maison. Alors que quand tu pries d'abord pour la maison d'Hachem qui a été détruite, pour qu'elle soit reconstruite, et après tu penses à ta propre maison, alors il n'y a plus d'accusations sur cette prière-là et elle passe. Donc on va s'en occuper rapidement, Bézat Hachem. Alors madame, monsieur, Bézat Hachem, on va faire en sorte que vous la receviez. Bézat Hachem. Ok. Alors, Rav, nous aimerions faire l'Alia, mais nous ne parlons pas du tout l'hébreu, moi et ma femme. Est-ce que, selon vous, c'est un frein? Est-ce que est-ce qu'on doit d'abord se préparer à faire un ulpan peut-être en France, ou est-ce qu'on monte et après on le fait? Comment vous nous conseillez d'aborder cette question qui nous semble, à nos yeux, prioritaire? Azrav, ani veishti, והמשפחה שלי לא מדברים עברית. אז אנחנו רוצים לעלות, אבל אנחנו חושבים שזה בעיה של שפה. אז האם להתחיל אולפן ועכשיו, כי זה ייקח זמן, כדי ללמוד את השפה, או לבוא וללמוד פה, מה הרב מייעץ לנו במקרה שלנו? אדם יש לו אפשרות לעלות פה, יש לו כסף, יש לו דירה, לא יודע, יש לו עבודה, יכול להמשיך לעבוד, הרבה דברים ממשיכים לעבוד פה, בסדר. כן, אפילו בריחוק יכול לעבוד באינטרנט וזה, כן. אז טוב לעבוד פה, למה? נכון, צריכים ללכת לאולפן, אבל יותר קל שאדם גר, אין לו ברירה. כן, כן, שאין לו ברירה, שהוא כבר... כמו שאנחנו מגיעים, שואלים מה זה, אין ברירה. כי הוא קפץ, הוא כבר בים. אבל אם אדם אין לו... כולם צריכים ללכת לאולפן היום, כולם. זה לא משנה, מי שיכול, מי שלא יכול להגיע, מתחיל. מי שלא יכול להגיע, מתחילים פה נשמה. תתחילו לדבר. לא לחכות, זה לא לחכות. דבר בבית שלכם, בעברית. תתחילו. כן. גם את זה אנחנו עובדים על הפתעה לציבור. בדיוק. להקל להם. בדיוק. Bézat Hachem. Alors, le Rav, par rapport à votre question, première chose qu'il a précisé, si vous avez la possibilité, d'accord, soit que vous avez de l'argent de côté, soit que vous avez déjà une maison ici, soit que votre travail, vous pouvez le continuer directement ici, d'accord, donc il n'y aura pas, a priori, un problème financier, vous allez pouvoir vous en sortir, a priori, financièrement, alors c'est mieux de venir ici. C'est sûr que c'est bien de commencer l'ulpan, même de là-bas, même de France, mais le fait de venir ici, ça va quand même vous obliger à vous immerger, et ça va vous obliger à vous forcément, vous allez rentrer dans des boutiques, vous allez être confronté à un autre, et ça va vous obliger à pratiquer, donc c'est idéal, c'est beaucoup, ce sera mieux. Maintenant, de toutes les façons, le Rav il a précisé que tout le monde doit commencer à faire un ulpan. Ça, il n'y a pas de question sur ça. D'ailleurs, on a une surprise pour vous en préparation, Bézat Hachem, mais tout le monde doit commencer à faire un ulpan. Peu importe maintenant que vous puissiez monter aujourd'hui ou pas en Israël, il faut d'ores et déjà mettre un pied à l'étrier, chacun à son niveau, chacun à son rythme, de faire un ulpan, Bézat Hachem. Alors, Rav, je
n'ai pas de métier particulier qui m'attend en Israël. Je pense pouvoir tenir avec l'aide de l'ALIA, avec un peu d'économie, peut-être 5-6 mois à peu près, avoir le budget pour pouvoir, en prenant un loyer raisonnable, etc. Je pense pouvoir tenir 5-6 mois. Est-ce que je monte et je cherche un travail ici et j'ai un petit peu de quoi tenir? Bon, déjà avec l'aide de l'ALIA, vous avez quand même de quoi tenir un minimum pour payer le loyer. Ou est-ce que non, je dois d'abord trouver un travail et finalement venir. Azrav, מישהו שואל, אין לי עכשיו פה בארץ עבודה מסוימת שאני יודע שהם יקבלו אותי, אני לא יודע אפילו בכלל לכיוון מסוים, אבל אני יודע שאם אני בא עכשיו, יש לי עם העזרה של הקליטה, משרד הקליטה, עם קצת פה, יש לי קצת פה ושם כסף, יש לי, בוא נגיד 4-5 חודשים שאני יודע שאני יכול להסתדר, שכירות וזה פה ושם. האם אני צריך לבוא ולנסות פה למצוא עבודה, או לא, אני צריך קודם כל למצוא עבודה ואחר כך... צריכים, זה נקרא אמונה בביטחון. כמו שאמרתי על אבא שלי, לא היה לו עבודה, לא מקצוע, לא שפה, לא למד. אבל בסבא מצא עבודה, אחר כך מתקדמים. לכן, תעלה, אל תפחד. תתחילו אתה ואשתך, על ידי להתפלל לי כל יום, שיהיה לכם דירה פה, שיהיה לכם פרנסה פה, תתפללו, השם בשמם התפילות, תתפללו, בוודאי שגם יעשה תפילות, השם נמצא איתכם, הוא בעלי הבית בעולם, הוא מפרנס בעולם, לכן תעשו כאן באמונה, ביטחון, תתפללו, תעלו, אל תפחדו, מבקשים השם יעזור לכם. ודאי שיעזור לכם. Alors il vous dit, vous devez, comme j'ai expliqué pour mon père, que mon père il est monté avec Emouna Bitachon, que lui-même il savait pas, il n'avait pas appris de métier, il savait pas ce qu'il allait faire en Israël, il n'avait pas étudié, il n'avait pas de quoi, on parlait à l'époque, imaginez à 50 ans, 60 ans, je sais pas combien de temps ils sont montés. כמה זמן הרב על בארץ? זה היה כמה זמן לפני, כשאתם עליתם? 50 שנה לפני? 63. Ça fait 63 ans, imaginez, il y a 63 ans, le Rav il est monté en Israël avec ses parents du Maroc. 63 ans, c'est derrière Meot, le Trilat, c'est très peu de temps après l'indépendance d'Israël, ils sont montés. Donc 63 ans, imaginez le père du Rav qui monte. 70 ומשהו, 75, 77? לא, 61 שנה. ארץ ישראל? 61. מדינת ישראל? לא. 61, הרב 61. Le Rav, ça fait 61 ans qu'il est monté en Israël, très peu de temps finalement après l'indépendance de l'État. Et imaginez à l'époque. C'est-à-dire, on se rend pas compte, il n'y avait pas les constructions d'aujourd'hui, etc. Et le père du Rav n'avait pas de métier. Il n'avait pas pris quelque chose. Il venait du Maroc, il avait une boutique, il était commerçant. Il est venu comme ça. Et ben voilà, c'est pareil. Là, c'est le moment d'activer le Bitachon B'Hashem, d'avoir confiance en Hachem, que monter comme ça, et bien vous allez trouver. Avant de monter, évidemment, à partir de maintenant. Le Rav était tout petit quand il est monté en Israël. Le Rav était tout petit quand il est monté en Israël. Donc maintenant, vous, par rapport à votre situation actuelle, vous savez que vous avez quelques mois devant vous pour vous en sortir. Vous avez Bitachon B'Hashem dès maintenant. Vous, vos enfants, votre femme, vous priez pour qu'Hachem vous ouvre les portes, arrive en Israël. Vous remplissez un maximum de prières pour vous aider maintenant. Quand vous arrivez, mais vous faites le pas de faire maintenant, vous montez, et Bédrat Hachem, Hachem, il écoute les prières, Hachem, il vous laissera pas tomber, vous êtes en train de venir accomplir faire une mitzvah, il y a une mitzvah de monter en Israël, il y a une mitzvah de nourrir sa famille, à tous les niveaux, avec vos prières, Bédrat Hachem, vous allez avoir de l'aide, Hachem, il se trouve avec nous, Hachem, il est avec nous, vous n'êtes pas seul, Hachem, il nous abandonne pas, Hachem, il est là parmi nous, Bédrat Hachem. Alors, moi, ça me permet de rebondir, c'est quoi? Alors on peut se demander, là la question qu'on a eu précédemment, la personne elle a dit j'ai 4-5 mois d'avance. Alors c'est quoi la limite? מה הגבול הרב? מה הגבול? שבן אדם עכשיו אומר לי, לפי מה שאני רואה, יש לי חודשיים. יש לי חודש, 3, מה הרב אומר? הרב לא, לפחות שיהיה לך זה וזה, יש גבול לזה? עכשיו יכול לה... תראה, עוד פעם. אמרת את השאלה? Je demande au Rav, donc c'est quoi la limite? Parce que maintenant le monsieur qui était juste avant, il avait 4-5 mois devant lui, entre 4 et 6 mois on va dire de matelas financier entre les aides de l'État, entre l'argent qu'il a un peu de côté, etc. De quoi payer son loyer, de quoi meubler, j'imagine, etc. Maintenant, je demande c'est quoi la limite? Lui il avait 4-5 mois, 6 mois, mais ce quelqu'un maintenant il a 2 mois devant lui. Il sait que financièrement il peut tenir 2 mois, 3 mois.
peut-être un mois. C'est quoi dans quel cas oui monter, pas monter, baiser matzav, ken, לעלות, לא לעלות, מה הגדר? באמת, אתה שואל שאלה טובה, אבל C'est une bonne question que je pose là. ודאי שאדם יש לו 5, חצי שנה, בכל הזמן יש לו זמן, גם ממנו אולפן קצת, גם יש לו זמן להיקלט. ודאי, גם הוא צריכים ביטחון, אמונה והרבה תפילות. אבל מדמל אז, זה לא אפשרות להיות חודש פה. אבל קשה מאוד. ודאי, החליט לא, אני קופץ למים. יפתח בהשם, יקרה לו הים, יקרה לו. אבל זה כבר, זה לא שאלה שלי. כל אחד צריך להשוות. מה אני מחליט ללכת, לא אומר שאני. אז, או מי שיכול, בכל אופן, לעבוד, לחסוך קצת כסף, שיהיה לו, לבחר תחת ההלכה, יהיה לו קל, זה יותר טוב. זה יותר טוב. C'est sûr que si maintenant, quelqu'un, il peut avoir devant lui 4, 5, 6 mois d'avance financière, ça va être plus facile puisqu'il va pouvoir s'organiser, faire son ulpan, le temps de s'intégrer, ça va lui donner le temps. Alors il dit, mais même quelqu'un maintenant, qu'il a que 1 mois devant lui, et qui dit, je me jette à l'eau, et je mets bitachon b'Hashem, Hachem l'ouvrira la mer. Mais c'est sûr que si vous avez une possibilité de mettre à gauche de l'argent, etc., c'est sûr que c'est ce qu'il faudrait faire. Ah bah la Rav Omer, j'ai Misheken Mamash Boter. Moi je connais quelqu'un, une famille, je les connais de proches, Ani Mekir et Mishpacha Mikarov, qui ont fait l'Alia chez Asou Alia, avec 3 enfants en bas âge, ils avaient 5 000 euros de côté. Mishpacha chez Asou Alia, Elem Shosha Iladim Ktanim, Elem 5,000 euros Batsad, zéro. 20,000 shekels. Ve'alou. Ils ont eu des hauts et des bas, mais cette famille-là, elle est encore là, Mishpacha Zod, Gvar Kamashanim Shempo. לאט, עובדים פה ושם. חשוב לנו, כל השבוע, לדבר, כל הצרפתים, צריכים לעשות קרן, מספר, לעשות קרן, לעזור לעולם. מספר עכשיו, זה המספר הכי ענקית עכשיו. זה הכי ענקית. אני אתפלל כל הזמן שנכיר עשירים, שיבינו גודל מספר, אני אתפלל על זה כל יום. תעזור, שנזכה לקרן עשירים גדולים, שידעו מה הערך של המצווה הענקית הזאת. לעזור. כולם שמשימים את זה, כולם צריכים לעזור בתפילות. חייבים, עכשיו זמן. יש פתיחה, Rav dit, j'aimerais même ouvrir une caisse spéciale d'aide à tous ceux qui font l'Alia. Rav dit, je prie tous les jours pour que des gens très très riches prennent conscience de cette mitzvah gigantesque que c'est que de faire l'Alia et que ces gens-là décident d'aider tous ceux qui font l'Alia. Que c'est une mitzvah maintenant d'aider, c'est une mitzvah qui est gigantesque, de prendre conscience de la valeur de cette mitzvah qui est extraordinaire, qui est énorme, et que chacun maintenant, il doit aider financièrement, pour ceux qui peuvent évidemment, mais surtout, tous ceux qui sont présents ici en prière. Il faut prier pour ça, pour que cette alia, elle se fasse facilement. Il y a un moment propice maintenant pour que ça s'ouvre, pour qu'il y ait beaucoup de juifs qui puissent remonter en terre d'Israël. Donc c'est le moment de vrai dans ce sens. חשוב שיהודים שעלו לפה, שיהיו איתנו בקשר, גם יספרו לנו מה צריכים להכין, גם יספרו לנו איך הם יסתדרו, צריכים ממש לעשות לעבוד על כל הזמן. Le Rav, il veut maintenant que tous ceux qui font l'Alia, vous vous tournez vers nous, vous n'hésitez pas à nous appeler, que vous nous racontiez de quoi vous avez besoin, de quels préparatifs vous avez besoin, comment vous vous en sortez sur le terrain, de voir comment après, au fur et à mesure des questions, on ira voir le Rav évidemment, voir ce qu'on aura déjà aussi dans la main, ce qu'on sait qu'on peut vous aider, dans quel domaine on peut vous aider, les relations, il y a beaucoup de choses qui existent sur place, même au niveau administratif, même au niveau technique. Donc voilà, vraiment le Rav veut que tout le temps on soit en train de développer ça pour faciliter la tâche à tous les Olim, Bezrat Hashem. Alors, autre question, Rav, autre cas qui est présent. Je voudrais faire l'Alia, mais comme je pense beaucoup de personnes en France, j'ai ma mère qui est âgée et qui a des soins et qui a du mal à se déplacer, et du coup je me sens bloqué par rapport à ça, je me sens pas de quitter ma mère, je m'occupe d'elle, c'est moi qui en ai en grande partie la charge, et je vois pas comment je pourrais faire la bascule ici en Israël au niveau, ça m'a l'air impossible. Qu'est-ce que dans un cas pareil vous nous conseillez, Rav? אז מישהו שואל, אני נמצא במצב כמו, אני חושב, כמה וכמה אנשים, אמא שלי שהיא מבוגרת
וקשה להזיז וזה, ומקבלת עזרה מצרפת בתרופות וזה, ואני מטפל בה בעיקרון, אני לא מרגיש לעזוב אותה, ואני לא יודע איך לעשות שהיא גם פה תקבל מה שצריך, כי זה מסובר, זה מיוחד. אז מה הרב אומר במצב כזה? כמה שעות שמש. מה פוזיציה question sur France, me dit le רב? אמרתי להם, נכון, לכן צריכים להתחיל ללמוד אולפן. אוקיי. להתחיל להתפלל על זה כל יום. ואנחנו ודאי צריכים, כמו שאמרתי, לעשות משהו. ללמוד איזה קרן. אפילו למקרים כאלו של הזקנים, שכאילו לראות איך לעזור להם, אנשים שיש להם תרופות מיוחדות. יש פה ביטוח, זה לא... לראות איך לעשות גשר בין זה לזה. אפשר להגיד לו, תבוא, הלוואי, שאין לי עכשיו השירות כזאת, לא יש, חשוב במים. עכשיו, עדיין הוא צודק, צריך ללמוד אולפן הוא, כשמזור לו לעלות, הוא ידע, כבר ידע שפה, כבר יעזור לכולם. ותחיל להתפלל על זה כל יום. ונראה, אנחנו עכשיו, סברתם בצרפת, אני עסוק בזה. צריכים לראות מה נעשה. Grave, il me dit déjà, à vous monsieur, ou à tous ceux qui sont dans ce cas, où vous êtes encore pour l'instant, par rapport à un parent par exemple, qui vous êtes bloqué entre guillemets en France pour l'instant, premièrement, évidemment, priez dessus tous les jours, pour que ça s'ouvre, pour qu'il y ait des possibilités, des solutions, etc. De commencer l'ulpan dès maintenant, pas attendre. Que vous apprenez la langue dès maintenant, que quand vous allez arriver Bezrat Hashem, le plus rapidement, vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Et le Rav a dit, voilà, c'est pour ça aussi qu'on voudrait avoir une caisse de côté pour pouvoir aider les personnes dans cette situation-là. Le Rav a dit, si j'étais riche, j'aurais pas réfléchi deux fois. Je vous dirais de monter tout de suite et qu'on prend en charge tous les frais médicaux, etc. Mais il y a aussi, ne pas oublier, en Israël, il y a aussi une assurance maladie, il y a aussi des possibilités, donc il faut aussi voir qu'est-ce qui est peut-être transférable, qu'est-ce qui est peut-être, qu'est-ce que ici, il y a des soins que la personne peut bénéficier, qu'est-ce qu'elle ne peut pas bénéficier, qu'est-ce qui est pris en charge, pas pris en charge, d'essayer de voir, d'avoir un état des lieux pour pouvoir se mettre en route, mais Bezrat Hashem, il y a des solutions, si Dieu veut, mais en tout cas voilà, il faut prier, et le Rav dit maintenant que j'étais en France, je suis tout le temps maintenant occupé par ça, maintenant de voir comment vous aider, tous les Juifs français, pour vous aider à pouvoir monter et à réaliser cette mitzvah extraordinaire et qu'on soit tous réunis ensemble, avec mon Rav Amar, הציבור צרפתי, זה לא ציבור, זה ציבור שיעלה בארץ באיכות, זה ציבור שיחזיק את התורה, שיחזיק את האמונה פה. Rav il a dit en France, il a dit, vous n'êtes pas n'importe quel public en plus de ça. Tout juif qui monte en Israël, c'est une bonne chose, mais les juifs de France particulièrement, vous avez la foi, vous êtes pratiquants, que vous allez renforcer la Torah, vous avez la valeur de la Torah, la valeur de l'étude de la Torah, la valeur des mitzvot, la valeur des tzadikim, des chachamim. Quand vous montez en Israël, vous renforcez Israël véritablement. Vous amenez de la force. Donc c'est important que vous puissiez monter. Bezrat Hashem. Les Français, le Rav dit, c'est du miel. Vous avez foi dans les sages, dans les tzadikim, vous faites kavod à la Torah, vous respectez la Torah, vous honorez la Torah. C'est un mérite pour nous tous que vous, juifs de France, vous montiez en Israël, que vous veniez renforcer les rangs d'Israël. Le Rav dit, je prie sur ça tous les jours. Qu'Hachem, il m'aide, qu'Hachem m'aide à trouver des solutions pour vous. De faire des choses pour vous aider, pour vous faciliter la tâche. J'ai demandé aujourd'hui à Hachem, moi vite, 100 000 appartements, qu'on puisse justement aider tous ces juifs-là qui viennent, qu'on puisse leur donner. Ça va bien, là, ta dirote. Qu'Hachem il construise en Israël, en tout cas plus d'appartements, qu'on puisse tous être accueillis dans les meilleures conditions possibles, dans les... Quelle mitzvah, là je me suis réveillé sur quelle mitzvah, de me faire l'aliyah, de monter en Israël. אני זוכר משהו שרבי נתן אמר, שככל שיש יהודים שבאים פה, האור של ארץ ישראל גודלת, וזה כמו מגנט לכל היהודים. כוח שהתורה יגדל פה. La force puissante du juif qui vient ici, la force de la Torah va grandir ici. Chaque juif qui monte en Israël, ça rapproche la Géoula, la délivrance. Ça participe à rapprocher la délivrance, c'est énorme. C'est massif physique. Bezrat Hashem. Alors, autre cas, Rav,
si j'ai un enfant qui est adolescent et qui ne veut pas nous suivre dans notre alia, que doit-on faire? La forcer, parce qu'elle n'est pas encore majeure, ou même, on peut en profiter pour avoir le cas des enfants qui sont peut-être un peu plus grands, mais qui ne sont pas encore mariés. Qu'est-ce qu'on doit faire quand les enfants ne veulent pas nous suivre? On va dire comme ça. Alors, יש שאלה עכשיו, מישהו שואל, כשיש לנו, כמו במקרה הזה, יש להם ילד בת 17 שלא רוצה לבוא. הם יכולים לחייב אותו, כי הוא עדיין לא בן 18, בגרות בצרפת יש 18, הם יכולים לחייב אותו. אבל זה גם הזדמנות לשאול להורים שיש להם, יכול להיות ילדים של 18, שהם לא רוצים לבוא עכשיו. מה עושים הורים ברגע שהילדים לא רוצים? החברה שלי פה, חברים שלי פה, הכל שלי פה, אני לא רוצה. אם כל המשפחה רוצים לעלות, הכל לא, זה קשה, אבל אם יש ילדים גדולים, לא רוצים לעלות, אסור לעזוב אותם. אפשר לעזוב אותם, אסור. אפילו גדולים, בן 19, בן 20, שהם לבד, לא מחותנים, לא... לא ודאי. C'est interdit de laisser les enfants, même s'ils sont grands, évidemment, maintenant, ils ne veulent pas. סכנה שילכו. איך אומרים? לכן, חשוב מאוד, השאלה הזאת היא חשובה. Cette question est très importante. On ne peut pas laisser les enfants comme ça. On ne peut pas laisser tout seul. Il y a un risque, il y a de grands risques. Ils s'assimilent que... כל אחד התפלל על זה, זו נקודה חדשה שהבאתי, התפלל שכולם יראו, כל המשפחות יראו נערות עוללות. Ça me réveille un nouveau point. Maintenant, il faut prier pour que toutes les familles entières, elles veulent l'envie de monter en Israël. ודאי צריכים להתפלל על זה שאסור לעלות. כל הזמן, להתפלל יום-יום, אבל אסור לעזוב אותם. Il faut que vous priez tous les jours, jour après jour, pour qu'ils veulent faire l'Alia, ces enfants-là. Mais c'est interdit de les laisser tomber. On ne peut pas les abandonner. Le Mshane, il me disait Yalad ou Yalda? לא משנה. Peu importe si c'est un garçon ou une fille, je voulais vérifier. ודאי ידע על הידיים. Une fille, un peu de chez là. אבל גם ילך חלליה. J'avais même entendu, vous avez dit une fois à un couple, un père, qu'il avait une fille mariée. Vous lui avez dit de ne pas la laisser. Les frères Gampam, Sharav Amar, les Zouk, Kazé, Shayalem Bat, Neswa. Sharav, non, Altaz Vota. Aïta Neswa. Et même Neswa, il faut la guide. Si les enfants ils sont déjà mariés et qu'ils veulent rester, c'est déjà plus facile. Mais s'ils sont pas mariés, ils sont seuls, etc. Non. Est-ce que Birklal, on peut laisser aussi, c'est une autre question qui me. Est-ce qu'on peut laisser Rav, un frère et une sœur, habiter seuls? Si les parents maintenant ils partent, ils laissent un appartement, disons, mais les frères et les enfants ils veulent rester. Chez la Aïm Moutar Birklal, אם ההורים עכשיו עוזבים, הולכים, יש דירה פה, יש להם דירה בצרפת והולכים, ונשאר האח והאחות. האם האח והאחות יכולים לגור ביחד, שההורים כאילו... אסור לעזוב. On peut pas laisser tomber, on peut pas les abandonner. On peut pas les abandonner, Zant Hashem. Voilà, il faut prier pour que Hashem qui est tous la raison, on va prier le Rav, il a dit, on va prier pour tous les juifs, toutes les familles entières avec un seul cœur uni, Zant Hashem. Le Rav, il vous bénit, Zant Hashem. Alors partagez, diffusez, et on compte sur vous. Là maintenant, vous n'êtes pas seul. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous votre demande. Tout ce qu'on peut, le Rav veut qu'on mette en place le maximum de choses pour vous aider pour l'Alia. Donc vous n'hésitez pas, évidemment, dans la mesure du possible, mais il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut vous transmettre et vous aider comme clé. Razak, venez Razak.